Bonjour Jessica, Bonjour. je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, donc dans la Ouais, série Rencontrer. Donc on va avoir un petit temps pour parler ouais, de ton nouveau film Marie-Madeleine. ouais. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour quelqu'un qui te verrait pour la première fois? Hmm. La partie professionnelle, on va dire. Qui est Jessica? Ce que tu veux partager? C'est une personne en quête. J'aime bien l'envisager comme ça parce que tout ce qu'on fait, nos parcours, tu vois, où est-ce que j'ai grandi, bon, évidemment, je suis née en Haïti, j'ai vécu la majeure partie de ma vie en Haïti. J'ai grandi avec ma mère, etc. Donc tout ça, c'est l'écosystème dans lequel, tu vois, j'ai évolué comme être humain jusque-là, mais principalement, j'ai envie de me présenter comme quelqu'un qui est profondément en quête de la meilleure compréhension possible sur la vie, sur son parcours, sur les gens qu'elle rencontre, sur les situations qu'elle expérimente. Tu reviens du Festival de Cannes, donc Ouais, c'était au mois de mai. Après Freda, tu as présenté Marie-Madeleine. ouais. Alors Marie-Madeleine, pour les gens qui n'ont pas encore vu ce film, Mhm. comment tu présenterais ce film? C'est un hymne à la liberté et à l'amour, je dirais. J'ai eu beaucoup de mal dans mon parcours humain à faire sens à plein de choses parce que quand on vit en Haïti et que on est plus confronté à des questions qu'à des réponses, ça nous met dans une situation où on est constamment un peu perdu sur les raisons de notre existence, hein, carrément, sans vouloir dire quelque chose de dramatique, mais c'est ça. Et donc, Marie-Madeleine, c'est un film dans lequel j'explore ça, j'explore qui je suis en tant qu'être humain, les choix que j'ai faits. Quand je dis je, parce que comme c'est un film d'auteur, donc forcément, il y a une forme de subjectivité dans tout ça, où on explore le sujet, mais selon notre point de vue, évidemment. Et pour explorer tout ça, j'ai choisi d'écrire ce film où il y a un pasteur qui décide de mettre son église face à un bordel, volontairement. Il décide de planter l'église là et déclare la guerre à cet espace. Il s'érige en gardien de la moralité, envoyé de Dieu, tout ce qu'on veut. Et donc, il déclare la guerre à ses femmes. Tout le long du film, c'est ça. Évidemment, il y a plein d'autres choses et d'autres situations qui densifient cette dynamique, mais c'est ça le film, principalement. Ouais. Dans ce film, tu es réalisatrice, mais Oui, tu es aussi actrice. ouais. Donc tu as décidé d'incarner Marie-Madeleine. Mhm. Alors pourquoi tu as fait ce choix? C'est pas évident parce que déjà, faut croire que je suis venue vers la réalisation parce que j'avais envie de jouer. J'ai commencé par jouer en Haïti. J'ai commencé à jouer dans des films réalisés en Haïti par des réalisateurs haïtiens comme Richard Sénécal, Arnold Antonin et tant d'autres. Donc à la base, j'aime le fait d'être comédienne, j'aime le fait d'être actrice, c'est quelque chose que j'adore, j'en suis passionnée. Et j'avais du mal parce que avec tout ce qui se passe dans le pays, les productions ont dû vraiment en ont pris un coup comme tout. Et donc il y avait très peu de films qui se faisaient. Je suis venue à Paris pour étudier le cinéma. Et ça aussi, c'était compliqué de trouver un agent, de jouer, etc. Puis comme je suis une personne hyper impatiente, donc je me suis dit, il faut que je rentre chez moi et que je trouve une façon de raconter mes histoires. J'ai écrit Freda pour jouer dedans. C'était ça Ouais. l'objectif. J'ai écrit une histoire qui me tient à cœur et pouvoir jouer dedans. Ça n'arrive pas souvent comme on le souhaite. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute de ce que je fais. Je sais que je peux être mon propre ennemi. Mon désir aussi peut devenir un piège qui m'empêche de voir ce qui doit être fait au lieu de ce que je veux qu'il se fasse. Quand je suis restée à l'écoute, j'ai réalisé que je n'étais pas la bonne personne pour Freda, donc je me suis retirée du casting. Je me suis retirée du casting à une semaine de la production. Et là, sur Marie-Madeleine, j'avais pas le réflexe de vouloir faire le rôle parce que je me suis dit, tiens, tu vas encore te mettre en travers de ton chemin Ouais. et faire n'importe quoi. Mais quand je faisais le casting, j'ai réalisé que c'est un rôle assez complexe. Il y a de la nudité, il y a beaucoup de choses un peu, pas problématiques, oui, mais difficiles. Pour Mhm. une comédienne, ça demande de l'expérience pour être Ouais. dans ce confort-là, devant la caméra. Et j'ai réalisé, en faisant les castings, que ça peut vite devenir un gros souci. Si je caste quelqu'un qui, après, va avoir du mal avec plein de choses. Et j'ai envie de te dire que c'est vraiment par facilité que j'ai pris le rôle parce que ça m'a libérée de tellement de choses. Je me suis pété le genou en jouant, je me suis pété le dos. Tout ce qui avait à rapport avec le corps, c'est moi qui le faisais. Mais j'aurais jamais pu mettre quelqu'un en situation d'autant de fragilité sans son consentement. Oui. Et trouver des gens d'accord avec ça, ça peut être compliqué. Mais en même temps, c'était quand même un plaisir immense, j'avoue. De faire cette danse entre devant et derrière la caméra, de tout le temps faire le va-et-vient, c'était un plaisir immense, ouais.
Tu as dit que tu as choisi d'incarner Marie-Madeleine par Ouais. facilité. Est-ce qu'il y a des points communs entre Jessica Mhm. et Marie-Madeleine ou ce sont des personnages diamétralement opposés? Mon corps, c'est le canevas. C'est là où je vais chercher les choses. Et peu importe que j'ai expérimenté quelque chose différemment, à la source, il y a toujours des choses profondément similaires entre ce qu'on écrit, en tout cas pour moi, entre ce que j'écris et ce que j'ai vécu. Là où la fiction intervient, c'est la forme. Dans quel extrême je vais dans une Mhm. situation pour permettre d'exister. L'esthétique aussi de la situation. Dans le ressenti, je vais toujours à la racine de quelque chose que moi j'ai expérimenté. Et c'est là que je commence à fictionner. Je prends le ressenti réel, je l'arbore de la création, du côté créatif du processus. Donc pour tous les films, mon corps est l'indicateur, mon corps est le guide. Et quand je dis corps, c'est parce que le corps a quand même une mémoire qui est beaucoup plus ancienne que l'intellect. Tout ça pour dire que oui, il y a un lien très très fort entre le personnage et moi. Oui. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaitais Mhm. transmettre à travers ce film? Je cherche à m'alléger quand je parle de sujet. C'est une quête de légèreté, c'est une quête de m'alléger de choses qui me pèsent. Vraiment, hein, il faut visualiser porter un sac sur son dos et qu'à chaque création, Mhm. tu arrives à enlever quelque chose de ce sac. Ouais. Ma plus grande inquiétude, c'est ça. Au-delà de qu'est-ce que Mhm. ça va exprimer ou pas, évidemment, il faut une articulation, évidemment, faut que l'œuvre puisse aller à la rencontre d'un public, de gens aussi. Mais ce que j'espère, en fait, beaucoup plus que de la compréhension, c'est de rejoindre des gens qui sont dans cette même quête. Et à partir de là, ça appartient à chacun de comment il l'interprète, comment il le vit, quelle part de tout ça ils emmènent avec eux. Je sais ce que j'ai vécu en faisant ce film, ce que je vis à chaque fois que je le regarde. Je l'ai regardé 50 fois à peu près. Je pense qu'il n'y a rien que je connais mieux que ça, à part peut-être mon fils. J'attends aussi d'aller à la rencontre des autres et de voir ce que eux ils vivent avec. Tu as choisi de tourner en Haïti. Ouais, Tu aurais pu le tourner à l'étranger. ouais. Alors pourquoi tu as fait ce choix de rester en Haïti? Mhm. Je pourrais jamais assimiler le fait de filmer mon pays ailleurs, peut-être parce que j'ai vécu trop longtemps dans ce pays pour pouvoir vivre avec une décision pareille. Je pense que le rapport qu'on a avec le pays définit beaucoup quelles concessions on peut faire ou pas. Jacmel, qui est l'endroit où le film est tourné, ça fait 20 ans que j'y vais, j'y habite maintenant. Je connais cette ville, c'est une ville que j'adore. Haïti n'est pas interchangeable. Et dès qu'on va en Haïti, on le comprend tout de suite que c'est pas possible. Donc il y a ça. Et puis, il y a aussi que je trouve que c'est un immense privilège d'avoir accès à ce lieu, justement parce que ça ne ressemble à rien d'autre. Ça aurait été bête d'aller vers le connu alors que l'inconnu est à ma portée. Ce truc rare, ce truc précieux est à ma portée parce qu'il n'y a pas encore assez de films, de fiction qui se fait en Haïti. Je me dis, c'est quand même précieux d'avoir ce truc rare. Tu as parlé de privilège et effectivement de le côté unique Oui. d'Haïti. Alors j'imagine, malgré tout, qu'avec la situation actuelle, Mm. tu as connu peut-être des difficultés à tourner en Haïti. Est-ce que c'est facile de tourner en Haïti? Oh mon Dieu, I have PTSD. I still do. En même temps, je me dis, mais de quoi tu te plains? Parce que c'est toi qui as choisi, justement, tu vois, c'est des contraintes imposées. Et c'est encore ça un privilège, de pouvoir s'imposer des contraintes. Mhm. C'est moi qui ai choisi d'aller en Haïti. Donc à ce moment-là, tu t'armes de toutes les forces que tu peux, de toutes les ressources humaines et financières que tu peux trouver pour que ce soit possible. C'est tout un périple. C'est tout un périple. Et sans mon producteur, je le dis, Jean-Marie Gigon, c'est mon partenaire de travail depuis 12 ans. C'est un fou, tu vois, et fou dans le sens de on y va, on résout les choses au fur et à mesure qu'on avance. C'est déjà arrivé en Haïti, puisque l'aéroport Ouais, principal du ouais. pays est fermé. Donc, il faut passer par la République dominicaine. J'ai 12 personnes qui sont restées une semaine à attendre la République dominicaine pour pouvoir arriver à Jacmel. Il faut laisser passer pour passer la frontière. J'ai des équipements qui arrivaient d'Europe. C'est 21 heures de route en camion pour que je transporte tout ça. C'est moi qui ne dors pas parce que je suis dans une angoisse totale de tous ces équipements qui coûtent excessivement cher, qui sont assurés, mais l'assurance ne couvre pas le cyclone. Et on a eu un des plus gros cyclones catégorie 5 à passer Pendant le pendant le tournage. tournage. Cette tension, cette angoisse, mais de te dire aussi que, puisque ça fait du sens, c'est le sens qu'il faut trouver, hein. Ça devient juste, oui, je comprends. C'est tout un périple, ce tournage.
Mais ça va, on est là. Le film est fait. L'équipe a été immense, elle était extraordinaire. On a eu le privilège d'avoir quand même en majorité, tous les acteurs sont haïtiens. Une grande partie de l'équipe est haïtienne. Tourner en Haïti, en créole, c'est un bonheur. D'avoir un peu de recul et de te dire que voilà, ça a Ouais. existé. Qu'en plus, que le film ait fait sa première à ce festival, qui est quand même extraordinaire, et que le film sorte bientôt aussi. Tu vois, le film sort en octobre, parce qu'il a déjà son distributeur. Il sort en octobre en France, un peu plus tard aussi au Canada. J'ai hâte. Moi aussi, je suis curieuse. Alors, revenons à Cannes. C'est une deuxième fois. Oui, Donc, il y a eu Freda, oui. maintenant Marie-Madeleine. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je pense que je pars du principe que mon parcours, normalement, ne devrait m'amener nulle part parce que je viens pas d'une famille de cinéastes, je viens d'une famille monoparentale, une situation extrêmement compliquée financièrement. Et j'aime à dire qu'il y a des choses qui ont terriblement manqué dans ma vie, le fait de ne pas avoir, d'être encadrée par des parents. En même temps, je me dis, ça a quand même été ça la force parce que le fait d'avoir jamais eu quelqu'un qui me dise, voilà ce que je dois faire, donc je me suis autorisée à rêver de tout ce qui était à ma portée. Et donc, à chaque pas que je fais dans le milieu du cinéma, je suis toujours dans ce truc où je me dis, mais quand même, c'est insensé. Tu viens d'un pays où il y a très peu de production, il n'y a pas de salle de cinéma. C'est quand même spécial de réaliser ce qu'on peut accomplir comme être humain dans des conditions qui... Et Haïti, c'est ça aussi. Je me rappelle quand Yannick Lahens avait gagné prix féminin pour Bain de Lune, et que tous les journalistes lui demandaient, mais où est-ce que tu vis, où est-ce que tu habites? Il le visualisait constamment en dehors du pays, quelque part, tu vois, dans un espace magique qui aurait permis qu'elle écrive un livre aussi extraordinaire. Et puis elle disait, mais non, mais j'habite à Pétionville, en plein cœur de Port-au-Prince en Ouais. Haïti, qu'elle écrit tout de là. Oui, ça paraît improbable. Ça paraît toujours improbable, Ouais. et pourtant, le nombre de gens qu'on a qui accomplissent des choses, qui ont grandi dans ce pays et dans des conditions qui sont indescriptibles humainement. Et je suis toujours dans cet émerveillement de me dire, de voir en nous, en ce peuple, quelque chose qui va au-delà de l'humain, de l'ordre de l'invincibilité. Si on n'arrive pas à écraser un peuple tel qu'Haïti, malgré tout ce qu'on subit, que ce soit en termes de catastrophes naturelles ou politiques, ça veut dire que l'être humain, il est capable de choses qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut oser rêver. Et j'aime cette sensation d'émerger comme ça, de lieux improbables, Ouais. Oui, tu faire des crées la choses. surprise. Oui, Ouais. parce qu'on t'attend nulle part. C'est ça. Donc t'as pas la pression, t'as pas la pression de quelqu'un qui souhaite que tu sois quoi que ce soit. Alors malgré tout, tu es là. Toujours sur le Festival de Cannes. Oui. Là, on va parler de tapis rouge, paillettes. Paillettes, carrément. Le Festival de Cannes, effectivement, c'est avant tout un festival de cinéma. Il y a aussi le côté prestige du Festival Oui. de Cannes. Oui, ils Donc ont là, fait un bon boulot à créer hein, quelque voilà, chose c'est ça. d'impressionnant. Cette partie, je dirais, show-off du Oui, Festival oui, de Cannes. absolument. Tes looks étaient relativement simples, alors Mhm. sophistiqués, mais simples. Mhm. Alors ça a fait parler beaucoup de gens, Ouais. notamment ta coiffure, Ticouri. voilà, les tresses collées qu'on appelle ticouri chez nous. Est-ce que derrière les tenues que tu as choisies, Ouais. la coiffure que tu as choisie, tu souhaitais transmettre un message? Tu sais quoi? À chaque fois que je me retrouve dans des situations de tapis rouge, même si c'est pas au niveau de Cannes, mais ce sont des situations qui se présentent souvent. Et à chaque fois, j'ai toujours une conversation double dans ma tête, tu vois, parce que t'as un côté de toi qui te dit, ah, mais c'est tapis rouge, les gens espèrent telle chose de toi, pas juste de toi, mais en général, c'est-à-dire on a une perception de ce qu'est le tapis rouge et comment on doit Ouais, tout s'habiller à fait. dans un événement hyper photographié, etc., parce que c'est quand même le tapis rouge le plus photographié au monde. Puis après, ce qui gagne toujours, et ceci peut-être même à 48 heures de l'événement, j'ai juste envie d'être moi-même. J'ai juste envie de me sentir bien. Comment que je vais me sentir bien? Il me faut une robe d'une designer haïtienne. Il me faut chez moi, il me faut ma maison. C'est comme n'importe haïtien qui connaît bien la cuisine haïtienne. Si tu vas manger du riz, sauce, pois, légumes, automatiquement, tu sens comme si ta maman t'avait fait C'est ça. un gros câlin. J'ai besoin de ce câlin. C'est des espaces qui peuvent vite être extrêmement anxiogènes. Pour rien. Ça dure 10 minutes, le tapis rouge, tu vois. Et donc, pour moi, tous les choix que je fais, c'est comme des talismans
Tu sais, quand les gens vont faire un speech, qu'ils ont un Ouais. petit truc dans la Ouais, main, ouais. Ton dans la porte-bonheur. poche, c'est un porte-bonheur. Mon porte-bonheur, moi, c'est de sentir Haïti partout. Tu vois, là, j'ai le collier de ma petite sœur, le symbole palmiste. Les cheveux, ça me rappelle mon enfance. Chaque été, tu vois, je devais être coiffée comme ça tout l'été. Les breloques aussi. Et les petites perles, là. Oui, on appelle ça Majok. Cette robe de Waina Chancy que j'adore. Elle a créé une collection qui s'appelle Petit Soleil Port-au-Prince. Je Ouais. me dis, mais mon Dieu, juste penser à ça. Je regarde la robe, je pense Petit Soleil Port-au-Prince. Tout ça ensemble me faisait sentir chez moi. Oui, ou la caille. Oui, la Ouais. caille, moi. J'ai pas à être intimidée. Je viens d'un peuple fort. Je viens de gens qui sont des combattants. Ça me rappelle qui je suis. Ce qu'on a vécu, c'est pas un petit tapis rouge qui va nous faire peur. Même si c'est un privilège, mais nous, le fait qu'on a dû toujours se battre, mais comme des forces aînées pour obtenir tout ce qu'on a eu, comment on pourrait se laisser impressionner par des choses qui sont tout aussi grands que futiles, tout aussi importants qu'anodins. Je reviens toujours à ça, et même les acteurs qui étaient avec moi, quand ils me disaient, mais c'est quoi le code? Je dis, le code, c'est le bien-être. Le code, c'est être bien dans ta peau. C'est ça le code vestimentaire. Donc, ils ont tous fait des choix, que ce soit Béonard Monteau, qui est un acteur principal du film, ou Kevin, Mélissa Mildor. Tout le monde a fait des choix de, de se sentir bien. Je connais mes choix. Moi, je sais que je suis confortable avec mes cheveux, ça c'est moi. Je sais quelque chose qui est très ancré. C'est pas un débat pour moi, tu vois. C'est un choix que j'ai fait il y a quasiment une vingtaine d'années. Je sais aussi que c'est pas forcément peut-être dommage ou pas, mais c'est pas forcément ce qui rend d'autres gens confortables. Maintenant, la question, Ouais. c'est qu'est-ce qui te rend confortable? Est-ce que c'est une vraie question que tu te poses ou est-ce que, consciemment ou inconsciemment, pense au regard de l'autre? C'est de se poser les vraies questions sur les choix qu'on fait. À partir de ça, de s'approprier ce choix, que ça vient de moi. Quel est ce besoin? Est-ce que c'est un besoin qui, encore une fois, est dans le regard de l'autre? Ou est-ce que c'est un besoin intérieur, etc., etc. Il y a tout un cheminement pour être dans un confort. Ce que je trouve dommage, qui peut être triste et difficile, c'est justement quand tu mimiques quelque chose et que malgré tout, tu n'arrives pas à trouver, tu vois, cette quiétude intérieure sur ce choix-là. Ça, je trouve ça dommage. Et souvent, je le vois. C'est-à-dire l'idée de te présenter comme ce que tu penses que les autres souhaitent que tu Oui. fasses. Et malgré tout, Oui. tu arrives dans des espaces et tu es encore mal. Tu te sens mal parce que tu sens que il y a quelque chose qui marche pas. Tu n'es pas complètement aligné avec ce qui se passe. Et j'ai envie de porter l'attention plus sur ce ressenti-là que sur les choix. Et je trouve qu'on a assez de douleur dans ce monde sans qu'on le veuille pour qu'en plus on s'impose des douleurs qui sont peut-être pas nécessaires. Il faut l'aimer, ce truc. Quand tu as eu ta première petite voiture, tu vois, Ah, je l'ai gardé et que longtemps, moi. tu vois, tu as eu ta petite Ouais. voiture, pendant longtemps tu galérais, tu Ouais. avais plein de choses que tu voulais faire, tu pouvais pas le faire. Et finalement, tu as une petite voiture qui t'emmène partout. C'est pas une Maserati ou je sais Ouais. pas quoi, mais c'est quelque chose qui t'est tellement utile que tu sens et que tu sais que sans ça, tu n'aurais pas pu accomplir la moitié des choses que tu fais. Tout à fait. Mais pour moi, le corps, c'est avant tout, c'est ça. Sans ça, là, sans la fonctionnalité de ce truc qui me porte, c'est ma première maison. C'est la seule Ouais. maison qu'on ait. Parce que peu importe où on va, c'est ça qui nous porte à aller partout où on va. Je peux pas être dans un rapport de jugement constamment. Je peux le taquiner, je peux dire, ah, quand même, les jambes là, les fesses là, je dis, on aurait pu faire un effort. Tu vois, Ouais. mais je peux pas être dans un truc viscéral où Ouais. l'affaiblis constamment, où tu vois, je l'écrase, je dis, mais t'aurais pu être autre chose, t'aurais pu être mieux, pourquoi t'es pas comme ça, pourquoi t'es pas... Mon Dieu, mais quelle horreur de vivre dans ça, on va vivre dedans jusqu'à la fin de nos vies, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je ne veux pas Ouais. expérimenter. Donc, j'ai un rapport très conscient avec mon corps et de ce qu'il me permet de faire. Et quand on dit corps, on dit tout ça. On dit cheveux aussi, On on dit dit cheveux, bien ongles, on sûr. dit visage. Donc, je prends soin plus de sa fonctionnalité que de l'apparence qu'il projette Ouais. au monde. Parce que je me dis, j'ai plus besoin de la fonctionnalité. Bien sûr. C'est vital. Alors, comment on arrive à cet état d'esprit? Parce que bon, tu en parles de manière, je dirais, aisée. Ouais. J'imagine quand même que c'est un process long. Immense. Je vais te dire, quand j'avais 19-20 ans, je ne sors pas de chez moi sans le fond de teint, sans le rouge à lèvres. Moi, j'avais défrisé mes cheveux, donc mes cheveux étaient tirés droits. J'étais obsédée par ça. J'étais obsédée par le regard de l'autre. Ça n'en finissait jamais, en fait.
c'était une quête d'acceptation de l'autre qui n'arrivait jamais à satisfaction. Et j'ai pas compris, ça me provoquait beaucoup de douleur. Et je sens que je fais beaucoup d'efforts, je faisais énormément d'efforts. C'est comme chercher l'amour chez l'autre. C'est des trucs où tu fais beaucoup d'efforts, tu mets beaucoup d'énergie, mais pourtant ce que tu reçois, soit c'est le dédain total, la personne ne réalise même pas que tu es là, ou alors que finalement il réalise, c'est pour justement voir la seule chose ou les rares choses qui fonctionnent pas avec toi. Ah mais t'as grossi, toi. Non, 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 j'ai bossé, j'ai fait du sport, j'ai Ouais. j'ai du maquillage. Et c'était devenu hyper fatigant pour moi. J'en souffrais Mmh. physiquement. Je ne comprenais pas. La première action que j'ai posée, c'est d'arrêter de me défriser les cheveux. J'en ai marre. Je peux pas. Je peux plus. Je peux pas continuer à faire ça. Mais c'était pas, oh, défriser les cheveux, c'est mauvais. C'est juste tous ces efforts. Oui, c'est la C'est lassitude. c'est la lassitude. C'est l'effort Oui, de plaire qui était fatigant. Et les maquillages, c'est pas bon. On s'en fout. oui. C'est juste toutes ces actions que tu posais dans l'effort de plaire, tu vois, cette obsession de plaire à l'autre. Et j'arrivais pas à le faire pour moi. Je savais que je le faisais pour l'autre. Ça m'a fait souffrir. J'en pouvais plus. Et la libération qui vient avec ça. Au début, je me rappelle, quand j'enlevais la permanente, ma mère en premier, Ouais. elle me disait, mais t'es affreuse. Et vas-y, on m'a dit en créole, fais retouche, non, petite, Ouais. fais retouche. Va l'argent, va faire couronne. Je mets permanente là, Ouais, autour ouais. de tête. Et puis il me dit non, il retire ma retire. Mes amis. Là, moi, il fait bah ça. Il y a 20 ans, là, c'était. Mais pas de rien. Il y avait rien, Ouais. tu vois. C'est comme si Ndakadou, au moins, dit mon c'est la fin du monde, quoi. Mmh. C'est comme si me dit m'baltouiller tête. Moi, mon suicide social, il était Ouais. pour le fait Ouais. qu'on dit ça. C'est comme si ma vie, mon bagage, pour moi la donne parce que tout le monde a dit à quel point moi, affreuse. Est-ce que me fou? On ça me dit là, me pas semblant rien. Gentille petite là, t'es belle. En plus, comme j'étais dans le film, j'avais 17 ans, là, j'étais dans le film, je veux me déçoir. Donc, je connais comme ça. Donc là, je me dit, mais c'est gentille petite là. Mais à tout crier, me qu'on a crié, là, dit ça, pas un jambe, un réflexe, il dit, peut-être on a supposé, mais pas. Non, c'était fini pour moi. Je me disais, mais, besoin d'essayer l'autre bagage, pas capable. Je dis non. Je pas aimer tête, moi, comme ça, je pas aimer appeler chercher. En plus, à l'époque, j'étais dans une précarité financière, donc tout à fait, m'a cherché l'argent. Tout c'est un coût pour aller dans le studio. Moi, ça me veut dire toujours en détresse par rapport à ça. Oh, fuck that shit. Non, il y a des options, tu vois, au cas mettre des bagages. Moi, j'ai fait film Bruno, t'as fait film kidnapping, non? Comme tout âge là, était allé, le son paquet de bagages. Je veux me deviner pile long. Son film qui a passé sous 24 heures, monsieur a décidé de le filmer bah, sous 2 ans. Donc, je veux me deviner pile long, tout bah, a changé, fille. Tu comprends pas quel problème raconte, on a film ça, tout le monde a changé. Et puis là, m'a tourné, et puis il dit, chevaux trop longs, faut couper la donne. Je dis, non, kounya ça m'allait. Et comme je veux me rentrer et tout, m'allait me fait crochet, comme ça, toute bagarre là. Et puis, m'arrête. Ouais. M'pas dit rien, parce que son monde malade. Si moi dit ça, la bouée en bagarre. Alors que m'pas dit rien, elle pas rien, il n'y a vu que du feu. Et puis là, bah, à la fin, l'enfille, tout n'a jamais net. Et puis, il me dit, moi, tête, moi. Et puis, le fou rebelle, et puis, bah, il me dit, il me dit, dès 12 ans, on a pas dit, mais c'est une option enragée. Mmh. Ouais, si me dégaine ça, me tape fait une belle transition, etc. Je dis, au cas créer l'eau pour ça tout bien. Plus d'alternatives Oh! maintenant. Même les produits, il n'y avait Ouais. pas, quoi. Rien, quoi. Et ouais, tu m'as fait belle vidéo. Comment couper, tu veux? Ouais. En tout cas, merci beaucoup Mais merci pour cette à toi. discussion. Merci. Et puis, j'étais ravie de te recevoir. Super. Et puis, à bientôt. À bientôt.